transport. Victor Nurel, un dernier mot. Ça c'est un peu plus qu'une rumeur, mais enfin, semble-t-il, l'information a circulé pendant l'Assemblée, le Congrès des maires. Semble-t-il, certains élus guadeloupéens demanderaient le départ du préfet actuel. Bon, je ne sais pas si c'est demandé, mais il est certain que le style de l'État a changé en Guadeloupe, je l'ai dit à la tribune du Sénat, c'est très intrusif, c'est parfois jouer l'opinion publique contre les élus, monter l'opinion publique contre les élus qui seraient tous des voleurs, des malpropres, etc., qu'il y ait des brebis galeuses parmi nous. On le sait, même au sein de l'Église, on trouve ça, mais de là à parler plus souvent que les élus, à monter l'opinion publique contre les élus, à ne pas faire des concertations approfondies, notamment sur les radars. Moi, j'ai pas fait là non plus de grands trucs, mais tout au début, même avec Éric Corion, j'ai dit j'étais contre. C'est une atteinte aux libertés. En plus, l'argent, contrairement à ce que dit le préfet, ne va pas entièrement dans les poches des collectivités. Ce n'est pas vrai. Je peux vous dire la FIT, qui est une agence pour le financement des transports et des infrastructures de transport, prend l'essentiel de la chose. Et on cherche de l'argent partout pour financer ça. Et c'est un pactole. C'est véritablement une caisse enregistreuse. Et je le dis, dire ça au préfet, non, il continue obstinément à faire. J'estime, moi, autant l'État doit avoir de l'autorité, mais l'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Et c'est vrai que trop d'élus, si j'ose dire, sont gentils, ne disent pas les choses, etc. Comment voulez-vous qu'on vous fasse un chantage en disant si vous ne faites pas l'Assemblée unique à telle date, l'État retire ses pays. L'État a mis quoi 10 millions dans le plan d'urgence. Comment voulez-vous qu'on accepte ça? Parfois, bien, écoutez. Il manque un leadership politique en Guadeloupe. Et voilà le problème. On n'a pas su s'imposer à l'État et au préfet. Ce sont les compétences des trucs et l'État qui a laissé faire un certain nombre de choses, notamment en matière de chlordécone, aurait dû financer et ne pas mégoter comme on le fait là en menaçant les élus. Voilà, je le dis. Merci Victor Nurel, en direct de